Bonjour, une troisième vidéo qui a pour but de télécharger le logiciel AlgoBox et de l'utiliser sur un des exemples de nos équations du second degré. Pour ceux qui auraient jamais téléchargé AlgoBox, allons-y avec le moteur de recherche. Voilà, on télécharge le premier lien. Voilà, je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait une dernière version, fin août 2014, c'est pour nous. Pour ceux qui ont Windows ou Mac, nous ça va être pour Windows. Voilà, les détails, même Linux. Euh, j'ai été chercher cette version-là. Je me suis aperçu qu'il y avait une ancienne version ici qui peut fonctionner depuis une clé. Donc comme ça, vous pouvez éventuellement l'utiliser sur des ordinateurs qui n'auraient pas AlgoBox. Donc ça, c'est bien à mettre sur sa clé. Pour l'instant, pour nous, pour l'ordinateur, celui-ci, voilà, 34 mégas, un peu long. Normalement, je l'ai déjà téléchargé. Vous allez avoir un fichier sur le bureau. Donc là, pour moi, il n'est pas sur le bureau. Il doit être affiché dans le dossier. Voilà. On le coupe. Ici, vous l'installez. Et ensuite, vous allez avoir une icône, comme celle-ci sur le bureau. On double-clique, on ouvre, et le voilà. Une idée de première utilisation de ce logiciel, ce serait de calculer par exemple une ou plusieurs images, autant en fait, autant d'images qu'on veut pour une des fonctions du second degré qui apparaît dans la vidéo précédente. Euh, bon, a priori, normalement, vous avez tous eu un premier contact avec AlgoBox en seconde. Si ce n'est pas le cas, bon, ben, on tâchera de réparer ce manque. Là, il nous faut déclarer une variable. Pour calculer une image, il nous faut des antécédents. Appelons X l'antécédent, ce qui se fait assez souvent. Éventuellement, une nouvelle pour mettre l'image. Allez, Y, voilà. Et puis, on peut déclarer une fonction dans l'AlgoBox. Ici, avec l'onglet Utiliser une fonction numérique, vous cliquez et vous mettez votre fonction. Alors, la première, c'était de mémoire, la première fonction numérique, c'était f de x égale x2. Donc, alors, oui, la puissance pour x2. Vous avez ici une aide. X puissance n, c'est pow. C'est une version anglaise. Pow de power pour la puissance. Puissance 2, nous. Donc, x au carré, voilà. Vous l'avez avec power, x,2. Ça vous fera x au carré. La suite de notre fonction du second degré, moins x, moins 6. Voilà qui est fait. On revient aux options standards. Donc vous voyez, c'est grand F1 de x. Bien. On va l'appeler, on fait une nouvelle ligne, première ligne de notre programme. Ce programme va nous calculer les images de x qu'on va pouvoir rentrer nous-mêmes. Donc pour qu'on puisse rentrer le x, on va lui demander de lire la variable x. Ça aura pour effet en fait qu'il nous demande quel antécédent on veut utiliser pour calculer son image. On rajoute une ligne et on lui dit de mettre dans la deuxième variable y, l'image, le résultat de grand F1 de x. Bon, affecter valeur à variable, laquelle on l'a choisie. Y va prendre, alors on va essayer, grand F1 de x. On va voir avec cette notation s'il comprend, on va tester le programme. Une fois qu'il le fait, si on lui demande rien d'autre, il l'aura calculé, mais on ne le verra pas. On va pouvoir lui demander éventuellement d'afficher une variable. Laquelle la y qui contient l'image de x. Si on doit faire plusieurs calculs, ce sera plus lisible si on fait un retour à la ligne. Voici. Donc on a déclaré deux variables, x, y. Le logiciel va nous demander la valeur de x, l'antécédent, va nous calculer son image et va nous l'afficher. Et normalement, après, il reboucle, il recommence. On peut tester l'algorithme.
on le lance, entrée X. On peut lui mettre 0 par exemple, ce qui devrait nous donner moins 6. Parce que 0 au carré, moins 0, moins 6. Voyons. Voilà, moins 6 pour l'image. On peut recommencer. Moins 2. Alors, si vous vous souvenez, moins 2, c'était une de nos solutions de l'équation. Donc a priori, ça devrait donner 0. Ça donne bien 0. La deuxième solution, c'était 3. Voilà, 3. Ça fait 0 aussi. Bon, ben voilà, juste une petite utilisation du logiciel AlgoBox. On en aura plein d'autres. Voilà pour la fin de cette troisième petite vidéo. À bientôt. Au revoir.